Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du corps, du changement de corps après l'accouchement. Donc j'ai écrit une petite liste de quoi je devrais parler, etc. par rapport à moi, bien sûr. Les femmes, on n'est pas tous pareils, mais moi je vais parler de mon expérience. Donc je vais parler du changement du corps en fait. Donc quand vous êtes enceinte, hein, vous avez le ventre gonflé, tout ça machin. Même avant d'être enceinte, vous étiez soit plate, ou, enfin je sais pas comment vous étiez, mais moi j'étais assez plâtre, pourquoi pas. Et comment ensuite j'ai accouché, j'ai perdu tout mon ventre d'un coup. Ça faisait plaisir. Mais j'avais comment le ventre tout flasque comme de la viande. Enfin, c'était pas dégueulasse un peu. En fait, c'est tant que les abdos reviennent en avant, même si j'ai jamais eu d'abdos, mais enfin, vous m'avez compris, des abdos automatiquement à l'intérieur, mais pas physiquement, enfin, bref. Tant que les abdos reviennent, enfin, tant que ça redurcit tout ça, donc je m'amusais à jouer avec parce que c'était tout bizarre. C'était du flan, voilà, du flan. Donc, en fait, j'ai perdu tout le ventre que j'avais pendant ma grossesse, mais le souci, c'est que je n'ai plus mon ventre plat de mes 14 ans. J'ai plutôt des bouées, voilà, des petites bouées. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu pas de cellulite, mais comment ça s'appelle? C'est bien, j'ai un trou de mémoire. Comment Des vergitures, voilà, je n'ai pas eu de vergitures ni pendant ni après. J'ai peut-être une petite vergiture, mais juste autour du nombril, mais c'est tout. Je n'ai pas eu de vergiture nulle part. Ça dépend. Il y a des femmes qui sont sujettes aux vergitures et moi non. Donc je dis tant mieux. Donc à part ça, voilà. Après ma poitrine, elle avait doublé de volume automatiquement et moi comme je n'allais pas, j'en ai perdu un peu, mais je suis assez fière de ma poitrine. Voilà. On va parler du manque d'appétit. Donc, certaines femmes après l'accouchement ont un manque d'appétit et d'autres non. Moi, j'ai eu vraiment un manque d'appétit. Je ne mangeais plus. Voilà. Vraiment presque rien. En même temps, avec le petit, je n'avais pas trop le temps de me faire à manger comme je reprends maintenant. Enfin, c'était assez compliqué. Je vais peut-être vous dire que je mangeais peut-être un sandwich par jour. C'était qu'un repas, enfin c'était même pas un repas, un sandwich par jour, un petit yaourt par-ci par-là, mais ça en plus. Mon petit café du matin et voilà quoi, je ne mangeais pas. Donc c'est vrai qu'en dernier j'étais vraiment fatiguée à ne pas manger comme ça. Il y a peut-être 2-3 jours que j'ai commencé à retrouver l'appétit et à me faire à manger le soir. Parce que le midi j'ai pas trop le temps en fait avec le petit tout ça, donc j'arrive mieux à faire manger. J'ai réussi à déjeuner ce matin et j'ai réussi à manger hier soir, donc enfin ça fait 3 jours que j'arrive, donc voilà, il y a un manque d'appétit qui peut se passer. Enfin, il y en a, ça va très bien, il y en a dont non. Mais ça m'a fait bizarre parce que j'étais une grosse goulaffe pendant que j'étais enceinte. Je mangeais de tout ce que j'avais envie. Et là, ben, plus rien en fait. Donc, ça m'a fait bizarre. Hein, donc, enfin, il y avait rien qui me donnait envie. Voilà. Même des pizzas que j'ai mangées pendant ma grossesse, que j'en raffolais. Je voulais en manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ben là non, j'ai plus envie d'en manger, ni McDo ni tout ça. Voilà, c'est ça. Donc soit il y a des femmes qui sont pareil que moi ou pas, je ne sais pas. Mais moi, si on va parler d'un sujet un petit peu tabou, enfin c'est pas tabou, mais après l'accouchement, donc il y en a ils ont été déchirés. Il y en a qui ont, j'ai l'impression que ma caméra elle a un petit peu de travers, mais si je la mets droit ça ne va pas. Donc excusez-moi. Il y en a qui ont été déchirés, il y en a qui ont une épisiotomie, donc c'est-à-dire coupée. Moi j'ai une épisiotomie parce que sinon le petit ne sortait pas, elle avait la tête, enfin ça n'allait pas. Donc après moi le problème c'est que j'ai eu un problème de constipation. Donc je pense que toute femme après l'accouchement a eu un petit problème comme ceci. En fait moi le problème c'est que au début je ne ressentais pas l'envie de faire caca, voilà. Donc je devais m'aider avec des supports à la glycérine. Je peux vous dire qu'après ça envoie du lourd, j'en transpirais. Mais il y a quelques jours, pareil, ça y est, mon transit a repris. Enfin, mon médecin m'avait donné du vomicol. Enfin, je sais plus, du comicol. Enfin, vomicol. Je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est un truc. Et il est là, je crois. Du Movicol, voilà, du Movicol. Et ça remet le transit en place, tout ça. Et il y a peu de temps que j'arrive à le faire tout seul. Parce qu'il y a un moment, j'avais des envies, mais je n'arrivais pas à pousser. Donc en fait, mon médecin m'avait dit que c'était les muscles, l'intérieur qui étaient fatigués à cause de l'accouchement et de l'épisiotomie. Donc voilà. Là, le sujet tabou qui est pas très glamour, mais bon,
il faut que vous sachiez tout après ce qui se passe après. Voilà. Je vais vous parler du retour de couche. Donc tout le monde le sait, quand vous accouchez, donc vous saignez un petit peu, tout ça. Après vous n'avez plus rien, peut-être pendant une semaine, 2 semaines, et après vous avez vos règles. Donc ça s'appelle le retour de couche. Donc je ne sais pas combien ça dure parce que moi ça fait déjà 2 semaines, donc je ne peux pas vous dire combien ça dure, tout ça. Donc c'est assez embêtant et chiant. Donc voilà, après le retour de couche, tout le monde y passe et c'est obligatoire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle a été peut-être rapide ou pas, ou très longue, je ne sais pas, parce que comme je vais faire un montage, je vais, voilà, pour une fois. Donc voilà. Bientôt je vais faire une morning routine. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué de la faire parce que je suis avec le petit et c'est compliqué. Donc j'ai ma meilleure amie qui va m'aider à faire la morning routine. Donc c'est elle qui va filmer, enfin faire tout ça. Moi après je ferai le montage, tout ça. Et pareil, j'ai voulu faire une FAQ mais personne ne me pose de questions. Hein, donc voilà, pour mieux me connaître, tout ça. Donc en fait, le jour que vous avez envie de me faire une FAQ, posez-moi des questions sur ma page Facebook que je mets en barre d'infos. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler, oh putain j'ai oublié ma liste pour savoir ce que je parlais, putain. Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo. J'en ai marre de ce cale-pied de merde parce qu'il ne tient pas. Je sens que je vais aller en racheter un autre parce que c'est pas possible.